Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 21 décembre, dirigeants de PME partant en retraite, la loi de financement de la sécurité sociale 2021 au journal officiel et assouplissement des règles de la commande publique. Et on ouvre ce JT avec une précision relative aux dirigeants de PME partant en retraite. Un dirigeant de PME qui cède les titres de sa société pour partir en retraite peut sous certaines conditions bénéficier d'un abattement spécifique pour l'imposition de la plus-value réalisée. Il faut notamment qu'il ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédents et ou suivant la cession. Cette condition s'applique de manière restrictive. Ainsi, la personne concernée doit avoir cessé toute fonction dans la société, qu'il s'agisse ou non de fonction de direction. Par conséquent, un contribuable ayant cédé ses titres mais ayant poursuivi une activité salariée dans sa société en tant qu'expert technique et stratégique après avoir quitté ses fonctions de direction ne peut pas prétendre à l'abattement retraite. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est parue au journal officiel du 15 décembre 2020. Parmi ces nombreuses mesures, on peut citer un nouveau dispositif d'exonération et d'aide au paiement des cotisations sociales destiné aux entreprises les plus touchées par le rebond de l'épidémie de Covid-19. Il concerne les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire et les employeurs de moins de 50 salariés relevant d'autres secteurs d'activité mais qui ont subi des mesures d'interdiction du public. Côté activité partielle, d'une part, les dispositifs d'exonération totale de CSG-CRDS ou de CSG à taux réduit de 3,80% sur les indemnités légales d'activité partielle liées au revenu fiscal de référence du salarié sont supprimés. D'autre part, la loi prolonge pour 1 an le régime social spécifique mis en place pour les indemnités complémentaires d'activité partielle versées par les employeurs. À noter également en juillet prochain l'allongement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, l'allongement du congé d'adoption et l'extension des bénéficiaires du congé de naissance. Validée dans la grande majorité de ses dispositions par le Conseil constitutionnel, la loi dite ASAP a enfin été promulguée le 7 décembre 2020 et publiée le lendemain. Sauf exception, ces dispositions sont donc entrées en vigueur le 9 décembre dernier et notamment celles qui assouplissent durablement les règles applicables à la commande publique. La commande publique est simplifiée même en dehors de toute circonstance exceptionnelle. En effet, davantage de marchés pourront être conclus de gré à gré sans avoir à respecter la procédure de publicité et de mise en concurrence. Dans ce but, la loi crée d'abord un nouveau cas de dispense de procédure pour motif d'intérêt général. Le seuil de dispense est ensuite relevé pendant 2 ans à 100 000 € pour les marchés de travaux. Rappelons que, fixé à 40 000 €, ce seuil avait déjà été relevé temporairement à 70 000 € pour faciliter l'accès des TPE et PME à la commande publique durant la crise sanitaire. Fin de cette édition que vous retrouvez dès à présent en podcast sur rfp.fr. Très bon début de semaine et à demain, mardi.